Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve plus vite que prévu, sachant que j'ai fait ma dernière vidéo, je crois il y a à peine 24 heures ou 48 heures. Et c'était sur l'affaire Maître Gims Dadju en partenariat avec UNICEF. Et si je reviens aussi vite, sachant que je ne fais pas des vidéos aussi rapprochées, c'est tout simplement parce que j'ai des informations très importantes à vous transmettre. Vous le savez, depuis cette histoire de pandémie, j'ai fait énormément d'analyses sur le coronavirus. J'ai été souvent taxé de complotiste. D'ailleurs, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent « Marcus, on ne peut plus te suivre, on se désabonne de ta chaîne YouTube, on se désabonne de ton Instagram. » Bon, je vais pas vous mentir, ça ne me fait ni chaud ni froid, bien au contraire. J'ai énormément de peine pour ces personnes et je leur conseillerais d'essayer de faire en sorte de décalcifier leur glande pinéale qui est fortement obstruée. Pour ceux qui ne le savent pas, la glande pinéale est une glande qui se trouve dans votre cerveau et qui vous permet d'avoir une meilleure capacité à comprendre les choses, à discerner les choses. Et bien souvent, elle est obstruée par une forte consommation de fluor. Et bien sûr, il y a des stratégies pour pouvoir la décalcifier. Bref, on va pas s'arrêter à ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, bon, j'ai été souvent taxé de complotiste, mais au fur et à mesure, l'actualité me donne raison. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, nous savons clairement pourquoi notre pays a fait en sorte que nous ayons autant de soucis d'approvisionnement, de masques, de problèmes de production de chloroquine. Bon, à partir de là, je pense que la plupart des gens qui ont suivi mes vidéos, et notamment la dernière que j'ai sortie sur ma deuxième chaîne YouTube, Medley de pensée sur le Covid-19, vont comprendre pourquoi je donne toutes ces explications. On va s'intéresser à un passage de David Icke, qui est sorti il y a quelques jours. Écoutez bien, lui-même cite Bill Gates et sa firme Gavi. Je vous laisse écouter ce court passage et je vais également vous faire écouter un autre passage parce qu'il est très important que je vous fasse des rappels puisque l'être humain a régulièrement besoin de rappels pour comprendre, sinon il oublie très vite. Il m'a parlé de minuscules micropuces invisibles à l'œil nu qu'ils injectent aux gens dans les programmes de vaccination. Il m'a dit à quoi servaient ces puces. Et nous sommes à la fin des années 90. Donc ces vaccins qui sont promus et financés par Bill Gates comme personne d'autre sur Terre via une organisation appelée Gavi, et ces deux entités veulent vacciner tout le monde, mais ils veulent autre chose. Cette organisation Gavi que Bill Gates est en train de développer, ils veulent, et c'est le nom qu'ils lui ont donné, que chaque personne qui est vaccinée porte un tatouage quantique, afin qu'ils puissent voir numériquement si vous avez été vacciné ou non. Mais voilà ce qui va se passer avec cette escroquerie au Covid-19. Et que tôt ou tard, les chiffres vont commencer à baisser. Et à un moment donné, ils assoupliront le confinement. Mais ils ont prévu d'autres vagues. Et comme le précédent confinement a été établi, une période de préparation ne sera pas nécessaire pour les confinements à venir, lors d'autres vagues. Ce sera immédiat. C'est de cela qu'il s'agit. Ils font en sorte que les gens leur soient psychologiquement soumis. Et puis, ils diront que si vous avez le vaccin, et actuellement 7 vaccins sont en préparation pour le Covid-19, chacun d'entre eux est financé par Bill Gates. Ce qu'il faut retenir de cette intervention de David Icke, c'est surtout ce passage où il est en train d'expliquer que Bill Gates, avec son organisation Gavi, est en train d'élaborer 7 vaccins pour le Covid-19. Mis à part cette petite information où il dit que, soi-disant, des nanopuces seraient implantées dans ce vaccin, ça c'est une information à prendre avec des pincettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'à plusieurs reprises, j'ai rabâché sans cesse cette histoire d'entreprise Gavi et j'expliquais le plan de Bill Gates. Et pour moi, ce que cet homme est en train de dire est très pertinent. Je vais vous mettre un autre passage d'une de mes anciennes vidéos. Donc cette vidéo qui est sortie sur la chaîne Les Chroniques du Marcus, donc ma chaîne numéro 2 qui s'appelle Medley de pensée. Et je parlais du Covid-19. Et souvenez-vous, je vous parlais de cet agenda 2030, d'un article d'agenda 2030, qui parlait de l'agenda 2030, excusez-moi, sur le site de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et écoutez ce passage parce que c'est important. La stratégie IA 2030
étendre les avantages des vaccins à tout le monde, partout dans le monde, repose sur 4 principes fondamentaux. Elle place les personnes au centre, est dirigée par les pays, mise en œuvre grâce à de larges partenariats et guidée par les données. La stratégie IA 2030 applique systématiquement les principes de base à chacune des priorités stratégiques. Donc là, nous pouvons le constater, l'Organisation mondiale de la santé veut que la planète entière soit vaccinée. Intéressons-nous au financement de l'OMS. Qui contribue au budget de l'OMS? Donc là, on a un classement de 2016-2017. En première position, nous trouvons les États-Unis, et donc ils ont donné presque 1 milliard. La fondation Bill Gates, qui lui a donné 600 millions. Le Royaume-Uni en 3e position. Et encore une fois, on retrouve à l'Alliance Gavi. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, j'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, Flashback. Pourquoi ce passage est très important et très pertinent également? Parce qu'en fait, vous observez que les États-Unis donnent à peu près 900 millions de fonds à l'OMS. Et que Bill Gates, avec sa fondation, donne 600 millions. Et il arrive en 2e position. Et en 4e position, vous avez l'Alliance Gavi. Gavi qui appartient également à Bill Gates. Donc ça nous fait 800 millions. 800 millions à lui tout seul. Comprenez pourquoi aujourd'hui Bill Gates a énormément de poids au sein de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. À la limite, on se demande si c'est pas lui qui est à la tête de cette organisation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on avait déjà regardé dans une de mes analyses que l'entreprise Gavi lui appartenait. Et maintenant, on va s'intéresser à ce 2e passage que j'avais mis au niveau de la Banque mondiale qui fournit également Gavi, l'organisation de Bill Gates, qui est partenaire avec l'organisation de Bill Gates. Écoutez bien ce passage, c'est très important. Et la relation que j'avais pu faire avec la Banque mondiale qui appartenait au Rothschild et également Macron qui est venu au pouvoir grâce au Rothschild. On peut également s'intéresser à la Banque mondiale. Qui est derrière la Banque mondiale? Un homme politique prétend que les Rothschild contrôlent la Banque mondiale et le gouvernement fédéral, comme nous le savons tous. Lors d'un petit déjeuner du Conseil des maires le 27 février, il a déclaré que les Rothschild contrôlent la Banque mondiale, comme nous le savons tous. Ils contrôlent vraiment beaucoup le gouvernement fédéral et maintenant ils ont accepté ce concept appelé des villes résilientes dans lesquelles ils utilisent leur argent et leur influence dans les villes locales. Donc selon ce maire, bien sûr ce sont des informations à prendre avec des pincettes, il dit que la Banque mondiale appartiendrait aux Rothschild. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va partir dans une théorie complotiste. Donc ça appartient aux Rothschild, selon ce maire américain. Mais notre président, il me semble qu'il a été mis au pouvoir grâce aux Rothschild. Les années Rothschild d'Emmanuel Macron. Le président élu a travaillé comme banquier de septembre 2008 à mai 2012. Il n'est pas le premier président de la République à être passé chez Rothschild. Donc pour ceux qui se souviennent de cette vidéo, en gros j'étais parti dans une théorie du complot, vu que c'est comme ça qu'il faut s'appeler quand on pense différemment des autres. Et donc dans cette vidéo, en fait ce que je voulais faire comprendre, c'est que peut-être c'est pour ça aujourd'hui, si vraiment notre président est encore en relation avec les Rothschild et que la Banque mondiale appartient réellement aux Rothschild, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir des difficultés à s'approvisionner en masques, qu'on entend des histoires de genre, comme quoi la société, le laboratoire qui produisait de la chloroquine se retrouve en redressement judiciaire, que quelques jours avant que la pandémie soit annoncée, Agnès Buzyn dépose un décret pour interdire la chloroquine et la classer dans les substances vénéneuses. Donc forcément, ça pose des questions quand on entend également que la société Airbus de Toulouse avait des masques FFP2 et le fait qu'ils soient en chômage technique, ils auraient pu également débloquer leurs masques puisqu'ils avaient un gros stock de masques, sachant qu'ils doivent utiliser des masques toute la journée pour pouvoir se protéger quand ils sont en train de concevoir des pièces. Et donc, on avait également cette polémique qui fait qu'aujourd'hui la Poste, on apprend que la Poste, alors qu'elle s'est mis plusieurs fois, plusieurs postes se sont retrouvés fermés. Nous avons également ce souci que la Poste avait également un stock de masques et qu'ils n'ont pas débloqué leur stock de masques pour la population. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous avions ce laboratoire qui produit de la chloroquine qui se retrouve en redressement judiciaire. De l'autre côté, nous avons Sanofi qui, suite à la polémique, vend tous ses stocks de chloroquine aux différents pays parce que la France crée cette polémique avec le Dr Raoult pour qu'ensuite on entende
par la suite que la France accepte le protocole du professeur Raoult, mais à une condition que ça soit seulement pour des patients qui en ont réellement besoin. Donc en gros, tout était fait pour que les gens ne puissent pas se soigner correctement en France. Bien entendu, j'accuse personne, mais je vous dis que ce sont des hasards assez répétitifs, et je le redis encore, puisque je l'ai dit dans ma dernière vidéo, comme me disait mon pote Ahmed, grosse force à toi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, si vous avez pu suivre la dernière actualité, et là qu'on va passer à autre chose, l'actualité de Madagascar. Et juste avant de passer à ce passage sur Madagascar, j'oubliais également de rajouter ces deux faits assez drôles. C'est par exemple un cargo français qui va pour récupérer 16 millions de masques en Chine. Quand le pilote arrive sur place, il est contrôlé positif et de ce fait, il peut pas ramener les masques en France. Vous avez également les pharmaciens qui subissent une injustice puisque on balance un décret pour leur empêcher de vendre des masques. De l'autre côté, nous avions un pharmacien qui était venu exprimer son désarroi puisqu'il expliquait que malheureusement avec ce décret, les pharmaciens qui eux ont des filières pour se fournir en masques auraient pu aider le peuple et également mener un combat contre cette guerre contre le coronavirus. Mais le fait que le gouvernement français refuse la vente de masques, ils ne peuvent pas aller s'approvisionner en masques alors qu'ils avaient leur filière pour pouvoir s'approvisionner. Donc encore une fois, je vous le dis, il y a eu beaucoup d'anomalies dans cette affaire. Maintenant, on revient sur cette affaire de Madagascar. Ceux qui l'ont appris, ou ceux qui ne sont peut-être pas au courant, il faut savoir que le président de Madagascar a présenté un remède à base de Artemia pour combattre le Covid-19. Et pourquoi il a pu aujourd'hui sortir ce médicament à base d'Artemia, donc une plante naturelle, c'est tout simplement par rapport au travail du docteur Jérôme Mouniangui. Docteur Jérôme Mouniangui, qui est un médecin congolais qui justement a quitté le Congo tout simplement parce que sa vie était en danger, avait déjà sorti un remède qui permettait de soigner le paludisme. Et bien entendu, vous savez très bien que les lobbies pharmaceutiques n'aiment pas ça quand quelqu'un vient ramener des médicaments naturels. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se réfugier en France et depuis son arrivée en France, il a également travaillé sur un remède pour combattre le Covid-19. Et là, pareil, il découvre le remède, il le présente à plusieurs pays. Le seul pays qui l'écoute, c'est Madagascar. Et là, regardez ce qu'il est en train d'expliquer. C'est pour ça que je vous dis vraiment, il y a un gros problème. Il sort le remède à base d'Artemia et écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit que l'OMS et la France l'ont menacé. Écoutez ce passage et vous allez comprendre par la suite, puisque là, nous allons enfin arriver à la fin de cette vidéo et je vais vous mettre ce passage inédit et vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous avons compris qui sont derrière toutes ces choses que nous sommes en train de subir, tous ces plans orchestrés pour nous faire vivre dans la peur afin que nous courions derrière un vaccin. Écoutez bien ce passage, s'il vous plaît. La première menace pour moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et là, les gens qui veulent lire, ils peuvent aller, ils tapent mon nom, Jérôme Mouniangui Artemisia OMS, ils vont voir. L'OMS est formel sur mes publications, en fait. L'OMS est vraiment formel. C'est-à-dire, l'OMS ne veut pas la vulgarisation, en fait, mes traitements. Il ne veut pas la vulgarisation de mes traitements. Parce que pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y en a deux, en fait. Pour les raisons, il y en a deux. L'OMS me dit, lorsque la personne qui prend de l'artémisia, c'est ça l'argument, cette personne-là peut développer ce qu'on appelle la résistance à l'artémisinine. Ce qui est faux, l'OMS n'a aucune référence. Jusqu'à aujourd'hui, je lance un défi pour les gens qui sont en train de lire, qui sont en train de suivre, qu'on me montre une seule référence bibliographique, parce que l'OMS est une grande institution, elle doit se baser sur des références bibliographiques. Nous lui avons montré l'OMS que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne peut pas faire la résistance à plusieurs molécules. L'artémisia, il n'y a pas une molécule, il y en a plusieurs. Donc, on fait la résistance à l'artémisinine. L'artémisinine, c'est un des principes actifs qui se trouve dans la plante. Ça, c'est l'argument. Ça, c'est le premier argument de l'OMS. Et le deuxième? Le deuxième argument de l'OMS, que le traitement que je fais, ce n'est pas standardisé. C'est-à-dire? Okay? Standardisé. Ça veut dire, il y a des variations, les variations de concentration de molécules qui se trouvent dans la plante d'une culture à une autre, d'une région à une autre. Je prends un exemple, une plante qui est cultivée par exemple à Paris n'aura pas la même composition chimique qu'une plante qui est cultivée en Belgique ou aux États-Unis. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous avions dit à l'OMS, on standardise
on standardise pour échapper. Donc, ce n'est pas un argument pour nous. L'OMS, normalement, tu devais seulement nous demander de faire des recherches supplémentaires. Ne pas dire que de pas divulguer. La standardisation, je peux standardiser aujourd'hui les traitements. Donc, voilà les deux arguments de l'OMS. Et à part l'OMS, qui d'autre vous a menacé? L'Académie de médecine française fait un communiqué sur moi et ça a été publié dans le Figaro, Le Monde et Paris Match. Et l'Académie de médecine française revient d'abord sur mes publications. Quoi disant, ça a été réalisé un peu dans un petit village, dans une région un peu reculée de la planète. Ça n'a pas de valeurs scientifiques. Et voilà, et puis l'Académie le message qui était clair, l'Académie demande au ministre des Santé africain de ne pas appliquer les recommandations de mes résultats de recherche. Là encore, j'avais fait des réponses à l'Académie de médecine. Bravo la France. C'est quand même incroyable de voir qu'un homme trouve un remède naturel, donc forcément avec zéro effet secondaire, et que l'OMS aujourd'hui le combat pour qu'il ne puisse pas parler de son médicament. Bien entendu, Madagascar vend son remède pour soigner le Covid-19 qui s'appelle le CVO. Et vous allez voir maintenant dans cette vidéo, dans cette visioconférence qui n'a pas été médiatisée, Macron en train de s'exprimer. Et écoutez bien, souvenez-vous de Gavi, de Bill Gates, de l'OMS, la Banque mondiale. Et là, regardez de qui il parle. Écoutez bien tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer que il est pressé de travailler. En fait, il est en train d'expliquer qu'il va bosser en partenariat avec Bill Gates, Gavi, donc c'est le laboratoire qui travaille pour les vaccins, et également l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et la Banque mondiale. Banque mondiale que tout à l'heure j'étais en train de vous expliquer, qui soi-disant appartenait aux Rothschild, et notre président Macron était également quelqu'un qui a travaillé chez les Rothschild. Écoutons ça tout de suite. Le chiffre des Nations Unies et de son agence qui est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous l'avez entendu, complotiste ou pas? Est-ce que je suis un complotiste? Il vient de dire que il est en partenariat avec Bill Gates, Gavi, l'OMS, la Banque mondiale. Allez, je vous remets le passage et après on écoute la suite. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, les chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés, est inédit. Et je veux insister juste sur quelques points qui sont structurants pour cette initiative et gagner contre cette pandémie. On a au fond 4 piliers pour réussir. Le premier pilier, c'est notre efficacité collective pour soutenir les systèmes de soins. Je vois mon ami Cyril Ramaphosa autour de cette visioconférence. On a eu l'occasion d'échanger compte tenu de son rôle et son leadership dans le cadre de l'Union africaine. Si on veut gagner contre ce virus, on doit soutenir tous les systèmes, et en particulier les systèmes primaires de soins, pour lutter contre toutes les pandémies, et en particulier le Covid-19. Et tout ce qu'on fera contre le Covid-19 ne pourra être efficace si on n'a pas cet appui, ce soutien. C'est le rôle de l'OMS, de beaucoup aussi des fonds sectoriels que j'ai cités. Vous avez entendu, il vient de dire qu'il est soutenu par l'Union africaine, etc. Donc il va falloir faire en sorte de pouvoir combattre la pandémie dans le monde entier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ça ne sera pas possible sans l'appui de l'OMS. Tous ceux qui ont vu mes analyses sur le coronavirus, vous avez pu voir quels sont les projets de l'OMS. Concrètement, notre président Emmanuel Macron est en train de suivre la ligne directrice de Bill Gates. Parce que l'inégalité entre nos pays se construit dès ce moment-là, dans l'inégalité entre nos systèmes de soins. Et donc je pense que cette initiative, en ce qu'elle permettra d'aider les pays les plus vulnérables pour justement renforcer leur système de soins, permettre d'aller soigner y compris les communautés les plus vulnérables, parfois avec les personnels humanitaires.
soigner les communautés les plus vulnérables. Là, concrètement, il est en train de vous dire, soigner le continent africain avec des organisations humanitaires, UNICEF, ce que je vous ai expliqué la dernière fois dans l'analyse de Dadju Gims qui font un partenariat avec l'UNICEF. Et vous allez voir encore une fois de plus que là, il est en train de nous faire comprendre que réellement, il est nécessaire que la planète entière soit vaccinée. Mais aussi de renforcer le système hospitalier et le système de soins est indispensable. Le deuxième pilier de notre initiative, ce sont les tests, le diagnostic. L'OMS l'a dit depuis plusieurs semaines, on a tous ce défi dans nos pays qui est évidemment de développer le système de tests. Il faut qu'on le rende accessible dans tous les pays du monde, y compris les pays qui sont les plus fragiles, y compris les pays les plus vulnérables. Et donc, sur ce sujet-là, c'est un défi aussi que cette initiative va permettre de porter. Et il y a un grand savoir-faire de plusieurs fonds verticaux qui sont mobilisés avec nous dans leur accès justement à la société civile, à plusieurs communautés, aux communautés les plus vulnérables, qui est indispensable. Le troisième sujet, ce sera l'accès au traitement. Beaucoup de nos chercheurs, de notre personnel soignant sont en train de coopérer. Nous le faisons en Europe, mais c'est vrai partout dans le monde, pour avoir des traitements cliniques, des essais multiples que nous sommes en train d'essayer de développer pour lutter contre l'action du virus, pour lutter contre les réactions inflammatoires, pour permettre de mieux résister au moment où les situations arrivent aux urgences. Il faut que ces traitements, nous puissions investir pour les accélérer, les développer, mais aussi en permettre l'accès le plus large partout dans le monde. Et ça, c'est un élément essentiel que cette initiative permettra justement de rendre possible. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes. Quatrième axe, le vaccin qui suscite beaucoup d'attentes. Alors qu'il vient de dire qu'il est en partenariat avec Bill Gates et que Bill Gates, pour tous ceux qui ont déjà vu mes analyses sur le coronavirus, ont vu qu'il a déjà élaboré le vaccin. Donc là, M. Macron fait croire qu'il y a du suspense autour du vaccin. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en décidant d'investir, et il y a toute l'expertise du CEPI, des grandes pharma derrière ce sujet, mais en investissant sur plusieurs solutions, plusieurs familles, d'écraser l'échelle de temps en disant on commence à aller beaucoup plus vite parce qu'on met plus d'argent, parce qu'on investit sur différentes familles, on commence à manufacturer plus vite pour avoir un accès aux solutions qui marcheront plus rapidement, mais aussi on écrase l'espace parce qu'il est inexplicable et inexcusable face à un tel vaccin de dire c'est dans le pays où ce sera inventé, c'est dans le pays où la pharma aura investi que ce vaccin pourra être accessible. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les... Très hilarant. Vous avez pu entendre, il est en train d'expliquer qu'il serait stupide que le premier pays qui développe le vaccin le commercialise que chez lui. Il faut que ce pays qui développe le vaccin le commercialise à l'échelle mondiale. Il sait très bien, puisqu'il est en partenariat avec la fondation Bill Gates, que Bill Gates élabore 7 vaccins et qu'il a déjà fait des tests à Seattle avec son laboratoire Moderna. Tous ceux qui ont suivi mes analyses, j'ai pu vous le montrer qu'il a déjà créé le vaccin. Donc nous savons déjà pertinemment d'où va venir ce vaccin. À toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Pour que nous puissions reprendre une vie normale, il faut que le vaccin soit accessible à tout le monde. Concrètement, il est en train de dire qu'il va falloir que tout le monde se vaccine. Et devinez qu'est-ce que David Icke disait en début d'audio, souvenez-vous, il était en train d'expliquer qu'ils vont créer des vagues de pandémie, ils vont soi-disant lever le confinement pour ensuite recréer des vagues de pandémie pour forcément nous imposer cette vaccination. Nous ne sommes pas dans le complotisme. Aujourd'hui, notre président nous dit clairement tout ce que j'ai pu expliquer à travers mes vidéos sur le coronavirus. Vous voyez, donc, est-ce que Emmanuel Macron est un complotiste ? Je ne pense pas. Il est en train de dire clairement que pour revenir à la vie normale, il va falloir que tout le monde se vaccine. Les scientifiques sont ceux qui nous diront beaucoup mieux que moi la bonne échelle de temps. On a envie de bousculer toutes les frontières. Les scientifiques sont les seuls à pouvoir nous donner le temps.
on a envie de bouger toutes les frontières. Donc il veut que ça aille vite. Il veut que ce vaccin arrive pour que nous nous vaccinions le plus vite possible. Alors qu'entre-temps, nous avons eu d'autres alternatives comme la chloroquine et nous avons également eu le traitement du professeur Munyangi qui nous explique que c'est gérable avec de l'artémia, une plante naturelle. On sait que c'est très dur de le faire avant 12-18 mois, on m'avait dit au début. Certains m'ont dit maintenant, peut-être d'ici la fin de l'année, on y arrivera. Je veux croire aux solutions les plus volontaristes. Plus on se mobilisera, plus on sera unis, plus on arrivera à mettre tout l'argent public et privé mobilisable, mieux on y arrivera. Il nous explique qu'il aimerait qu'on y arrive fin de l'année, sachant que pour élaborer un vaccin, il faut minimum 18 mois. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que notre ami Bill Gates a déjà financé ce vaccin et en plus il nous dit il faut qu'on débloque les fonds pour financer. Il n'a aucun fonds à débloquer puisque notre ami Bill Gates l'a déjà fait depuis longtemps. Nous allons maintenant continuer à mobiliser tous les pays du G7, du G20 pour qu'ils se mettent derrière cette initiative. J'espère qu'on arrivera à réconcilier, si je puis dire, auprès de cette initiative commune et la Chine et les États-Unis d'Amérique, parce que c'est au fond de dire la lutte contre le Covid-19, c'est un bien commun de l'humanité. Donc il faut que les États-Unis et la Chine s'unissent, que c'est un combat pour le bien de l'humanité, ce combat contre le Covid-19, mais bizarrement, il n'a jamais été le cas pour un combat contre l'industrie du tabac qui tue énormément de monde sur cette planète depuis des décennies. Mais de qui se moque-t-on? Et aucune division, au fond, n'a lieu pour gagner cette bataille. Et ce que je voudrais enfin retenir, c'est deux choses. On a un rendez-vous le 4 mai prochain autour de l'Union européenne autour maintenant de ce plan d'action très clair où tout le monde est uni, lever l'argent. Et je voudrais que cette méthode, on arrive collectivement à la garder en tête pour les autres pandémies. Bingo, il nous annonce les prochaines pandémies, tout en sachant que depuis ces dernières années, c'est tous les 100 ans qu'une soi-disant pandémie arrive. Mais là, il nous prépare déjà, lui-même ne sera plus sur cette terre. Dans la logique, il sera déjà mort. Mais il nous parle déjà de mener un combat pour les prochaines pandémies. De quoi il nous parle? Donc aujourd'hui, il a tout simplement répété le même discours que l'OMS. L'OMS annonce plusieurs pandémies qui vont arriver dans les années à venir. Donc c'est ce que je vous disais. Il est en train de répéter tout ce que l'OMS a pu dire à travers les différentes analyses que j'ai pu vous montrer, comme quoi les épidémies et les pandémies allaient être beaucoup plus fréquents et qu'il va falloir se vacciner. Pour beaucoup d'autres luttes qu'on a à mener, ce qu'on est en train de faire maintenant, il faut le réussir, montrer au monde que c'est possible quand on se met tous ensemble et qu'on unit nos forces. Et je rêve qu'ensuite on arrive à avoir une telle énergie, une telle unité aussi vite pour lutter encore plus efficacement contre la tuberculose, le paludisme, le VIH et aussi beaucoup d'autres pandémies qui peut-être ont touché beaucoup plus que d'autres les pays les plus vulnérables. Quel discours très émouvant. Vous avez entendu, il est en train de nous expliquer que les pays les plus défavorisés ont souvent été le plus touchés par les pandémies et que maintenant c'est terminé. Donc certainement, vu que c'était le 4e axe de son discours, le vaccin, donc je pense qu'il est en train de nous dire que le vaccin va être le grand sauveur et qu'il n'y aura plus d'injustice face à la pandémie et que tout le monde va être soigné à la même échelle grâce à ce vaccin miraculeux. Sachez une chose, comme disait David Icke, à partir de maintenant, grâce à cette pandémie, nous savons réellement qui sont les personnes qui contrôlent ce monde. Qui sont ces personnes qui agissent dans l'ombre et qui établissent des plans macabres. Sachez une chose, toutes ces personnes qui sont avides de pouvoir ont qu'un seul but, c'est d'avoir cette impression d'être des dieux. Oui, j'ai bien dit des dieux. S'ils pouvaient carrément remplacer le créateur de ce monde, ils le feraient. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et observez quelque chose. Ils ont beau élaborer des plans, au final, une plante qui est là depuis des siècles, l'artémia, soigne leur soi-disant Covid-19. Ça prouve qu'ils ne pourront jamais dominer la création. Ils ne pourront jamais dominer le créateur, car regardez bien, il a déjà contrecarré leur plan. Bien entendu, beaucoup de moutons tomberont dans le piège, mais sachez une chose, vous êtes en droit de refuser la vaccination. Bien entendu, je ne dis pas qu'il ne faut pas se vacciner, mais je veux dire que vous avez des droits, et personne ne peut vous obliger à vous vacciner. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse.
Grosse force à vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace.